Amen. Bénissons Dieu. Amen. Amen. Pour le 6e mois qui est en ce 2e jour du 6e mois, Dieu nous fait la grâce d'être en vie. Amen. Amen. Et de comprendre ses projets. Car l'Éternel, notre Dieu, a un projet pour chacun de nous ici présents. Si nous sommes en vie, c'est parce que le livre de Jérémie 29 a dit ceci, que Dieu a un projet de paix et non de malheur. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous parlons de l'évidence de l'appel. Alléluia. Dis à ton voisin l'évidence. L'évidence De l'appel. de l'appel. Alléluia. Et merci pour ce moment. Nous t'attendons, Seigneur. Esprit de Dieu, contrôle et dirige toutes choses. Que l'esprit de position soit vaincu. Que l'esprit de la chair s'efface. Que le Saint-Esprit, Seigneur, me donne la pensée et la révélation de la parole de Dieu afin que le peuple soit édifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'évidence de l'appel. Alléluia. Bénissons le Créateur du ciel et de la terre, celui en qui toutes choses existent. Amen. Amen. Et appelle à l'existence ce qui même n'existe pas. Je ne parle pas du Dieu très haut. Amen. Amen. Notre terme ne peut que réveiller la conscience de l'individu qui est dans un labyrinthe d'incertitude. Et nous sommes dans un monde où l'essence de l'être humain joue un rôle capital pour le vivant. Alléluia. Je dis, nous sommes dans un monde où les 5 sens de l'être humain jouent un rôle capital dans la vie de celui qui vit. Alléluia. Amen. Car lui qui meurt, il ne peut plus avoir ses sens. Alléluia. Amen. À condition que tu sois celui-là dont la Bible appelle l'insensé, le fou. Amen. Mais quand tu as tes 5 sens au complet, amen, Amen. ces sens-là jouent un rôle très capital pour celui qui vit. C'est pourquoi le thème que nous en parlons aujourd'hui, c'est l'évidence de l'appel. Amen. Amen. Bien-aimé, quand tu appelles quelque chose, cette chose-là peut se mouvoir et venir vers toi. Amen. Amen. Christ nous dit, si vous dites à cette montagne, déplace-toi et va te mettre de l'autre côté, elle va obéir. Alléluia. Amen. Alors ce matin, les paroles de Dieu sont des paroles d'esprit et vie. Alléluia. Amen. Donc l'évidence de l'appel parle. Amen. Amen. En tout, d'une action à faire venir en soi pour sauvegarder celui que nous appelons auprès de nous. Alléluia. Amen. Amen. Donc comprenez que quand tu appelles quelqu'un, ça peut être pour sauver cette personne. Amen. Ou ça peut être pour missionner la personne quelque part. Mais ici, aujourd'hui, notre thème parle de l'importance même de l'appel. Qui t'appelle dans ce monde confus? Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde que Paul dit, les temps sont mauvais. Bien-aimé, si ton oreille n'est pas connectée avec la voix divine de Dieu, je crois que tu seras comme les troupeaux où l'esprit du fou de Gadara est parti vers eux. Alléluia. Alors si Dieu t'appelle, ce n'est pas pour tes finances. Car il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Si Dieu t'appelle, c'est pour garder et sauvegarder ton âme. Genèse 3. Amen. Amen. Genèse 3, versets 8 à 10. Aussi longtemps que tu appelleras ton fils, quand il ne sait pas, il ne pourra pas répondre à l'appel, automatiquement ton fils devient quoi? Désobéissant et rebelle. Alors Dieu, le créateur de toutes choses, ce matin, en ce 2e jour du 6e mois, il lance un appel et l'évidence de l'appel est salutaire pour ton âme. Alléluia. Amen. Genèse 3, versets 9, 8 à 10. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut faire la lecture? Viens, je fais la lecture. Genèse 3. Tiens, mon Dieu. Genèse 3, versets 8 à 10. Alléluia.
Et tu donnes la Bible en Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, Alléluia. qui parcourait le jardin vers le soir. Amen. Et l'homme et sa femme Mhm. se cachèrent, Amen. loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Amen. Il répondit, Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, et j'ai eu peur parce que je suis nu parce que je suis nu et je me suis caché. et je me suis caché. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. s'il vous plaît. Amen. Amen. La Bible déclare qu'ils ont entendu quoi? La voix du Seigneur dans le jardin. Amen. Mais qu'est-ce qui peut retenir ton entendement à telle enseigne que tu ne peux pas comprendre la voix de Dieu qui parcourt en ce monde qui est en train de courir à la dérive? Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut empêcher cette voix divine qui parcourt ton cœur, tes oreilles? Ce n'est pas que le péché. Amen. Amen. La Bible déclare qu'après qu'ils ont commis le forfait, la voix divine de Dieu n'est pas restée muette. Pourquoi? Adam et Ève étaient porteurs et porteuses d'une désobéissance en eux. Dieu n'est pas resté en marge. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare qu'il appela Adam et Ève. Bien-aimé, l'évidence de l'appel, c'est que quoi? C'est que tu es porté depuis Adam et Ève, la désobéissance en toi. Alors cette voix-là, elle parcourt ton âme, elle parcourt ton oreille. Mais que fais-tu? Pourquoi tu te caches? Alléluia. Amen. L'amour de Dieu pour toi, c'est de sauver ton âme. Adam était dans l'Éden, entre les arbres et il se cachait. Mais la voix salvatrice de Dieu n'est pas restée vaine. Pourquoi? Car Dieu cherchait à sauver l'âme d'Adam et Ève, malgré le péché qu'ils avaient en eux. Pourquoi quand Dieu t'appelle, tu essaies d'étouffer tes oreilles par le plaisir et les soucis de ce monde? Est-ce que je parle ce matin à un peuple? Amen. Alléluia. Amen. Ma fille Grâce, ces deux personnes établies en Éden étaient porteurs d'une désobéissance. Mais cela n'a pas empêché Dieu de se taire. La Bible dit, il a appelé Adam et Ève. Où es-tu? L'évidence de l'appel ici symbolise que Dieu veut sauver ton âme. L'important de l'appel ici, Dieu veut sauvegarder ta vie pour une vie éternelle. Amen. Mais l'homme, tellement qu'il est souci de ce monde, ont étouffé ses oreilles, il entend cette voix, mais il continue de se cacher dans le péché. Moi je suis, est-ce que tu comprends ce message? Amen. Dieu n'est pas resté en marge, car il a vu que Adam était en train de cacher quelque chose en lui. Mais la voix de Dieu, qui est le bois de sauvetage pour sauver l'humanité, Dieu est en train de faire encore cette voix-là sur ta vie. Est-ce que tu es prêt à entendre la voix de Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit le péché et le fardeau que tu as, Dieu ne peut pas rester en marge, car le plus important, c'est ton âme que Dieu veut sauver, ce n'est pas tes finances. Le plus important que Dieu veut sauver en toi, ce n'est pas tes bâtisses, mais c'est ton âme, comme l'âme d'Adam qui partait à l'enfer. La Bible dit, il appela Adam, où es-tu? Ce matin, que ce verset-là t'interpelle, toi qui m'écoutes ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment ce cri d'alarme qui passe en ce moment. Les gyrophares qui passent. C'est un cri d'alarme. Amen. Le cœur de Dieu aussi a mal. Cette personne qui est couchée a appelé les pompiers. Et les pompiers sont en train de parcourir la rue pour venir sauver la personne. Sache que le cœur de Dieu aussi a mal quand ta vie est en train de partir à l'enfer. Alléluia. Amen. Celui qui est souffrant, il a besoin des médecins. Mais ici, la médecine qui passe actuellement, c'est la voix divine de Dieu et la voix salutaire pour ton âme. Dieu veut sauver ton âme. Mais pourquoi te caches-tu comme Adam et Ève?
Alléluia. Amen. Bien aimé, laisse-moi te dire que pendant que Adam a péché, la Bible dit il a pris un feuille de, il a pris les feuilles de figuier, il fit une ceinture. Mais quand Dieu est venu vers Adam, il dit Adam, où es-tu? Il dit je me suis caché. Ça veut dire en somme, tes efforts personnels ne peuvent pas te cacher devant Dieu. Alléluia. Amen. Tes efforts personnels ne peuvent pas te cacher devant Dieu. Seul l'appel de Dieu peut te sauver. Amen. Amen. Alléluia. Le verset 9 nous introduit dans ce thème qui parle de l'appel de l'Éternel. Cet appel était salutaire pour sauvegarder son amour pour sa créature. Amen. Amen. Dieu ne s'est pas appuyé sur la désobéissance d'Adam pour ne pas l'appeler. Dieu, je ne sais pas quel est le poids, quel est l'état, quelle est la quantité, quelle est la qualité de ton péché. Mais Dieu t'appelle. Amen. Amen. Nous reçoit. Alléluia. Amen. Quelles que soient les choses que tu commets sur la terre, Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Il disait quoi? Dieu ne s'est pas appuyé sur la désobéissance d'Adam pour ne pas l'appeler. Bien aimé, ce qui est primordial dans ce monde, c'est l'appel de l'Éternel, car depuis Adam et Ève, la mort est rentrée dans le monde. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton sein. Je ne sais pas quel péché que tu portes. Mais cela n'empêche pas l'amour de Dieu de se manifester pour ta vie. Amen. Et tu peux être ce que tu es. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui porte dans son sein la miséricorde. Il s'appelle Dieu. Amen. Il t'appelle pour que ta vie soit sauvée. Amen. Reviens à Dieu, car le cœur de Dieu a mal. Adam était porteur d'une désobéissance, mais Dieu l'a appelé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quoique vivant, nous passerons tous au peigne fin de la mort. Quoique vivant, nous passerons tous au peigne fin de la mort. Que tu sois beau, riche, pauvre, nanti, mais tu passeras au prix de la mort. C'est pourquoi le thème nous parle de quoi? L'évidence de l'appel. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut sauver ton âme. Amen. Dieu veut sauver ta vie face à l'enfer qui arrive bientôt. Oh. Car la Bible dit les temps sont mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille, vas-y, donne-moi Apocalypse 2, verset 24. Alléluia. Oh, bonjour. Alléluia. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Amen. Dieu veut sauver la vie de quelqu'un ce matin. Dieu veut sauver l'âme de quelqu'un ce matin. Amen. C'est ton âme que Dieu veut sauver, peuple de Dieu. Amen. Il dit quoi? Là, vas-y. Apocalypse 2, verset 24. Quant à vous, les autres croyants De Thyatire. Qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan. Alléluia. Comme il les appelait, On ne dit pas aussi. je ne mettrai pas sur vous d'autres Fardeau. fardeaux. Vas-y, ma fille. Ouais, vas-y. Seulement ce que vous avez tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. On acclame très fort le Seigneur. Sois bénie, ma fille. Amen. On nous dit, vas-y, donc, Apocalypse 2, verset 24 à 25. Écoute ce que la Bible dit. Il dit à vous, À vous.
à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. comme il les appelle. Je vous dis, Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, je ne peux pas mettre sur vous d'autres fardeaux. seulement Seulement, ce que vous avez, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors comprends, en même temps, Amen. Comprends ici que l'ange, l'Esprit de Dieu parle, Amen, à l'église de Thyatire. Amen. Il dit, si vous saviez la profondeur de Satan, alors le but de Satan, c'est de quoi? De te conduire à l'enfer. Mais ici, l'Esprit de Dieu révèle ça aux croyants de Thyatire. Que quoi? Que le Satan a une profondeur. Mais la doctrine que je vous annonce ce matin, c'est quoi? C'est que Dieu veut sauver ton âme. Je ne mets pas sur toi un fardeau nouveau, mais simplement accepte l'appel divin de Dieu sur ta vie. Il y a une voix divine qui parcourt ton esprit, mais tu refuses. Pourquoi? Bien aimé, sache que l'homme est conscient et l'homme est sensé. Alors dans ton esprit, il y a une voix comme cette voix qui parcourait l'Éden. Dieu t'appelle. Mais pourquoi veux-tu te cacher au plaisir de ce monde? La Bible nous parle que Satan a une profondeur pour t'amener à l'enfer. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Amen. Dieu veut sauver ton âme. Le plus important, c'est que Dieu veut sauver ton âme. Dieu ne veut pas que tu partes à l'enfer. Voilà le but de mon message ce matin. Amen. Amen. Alléluia. La lettre de l'ange est d'actualité. Bien-aimé, la profondeur de Satan, c'est de nous détourner de la splendeur. Alléluia. Et la lumière divine de Dieu pour nos âmes. Amen. Amen. Nos âmes en danger. C'est pourquoi Jérémie 6, verset 10 nous dit une chose. Jérémie 6, verset 10. Amen. Amen. Si quelqu'un a trouvé mes frères là-dessus. Jérémie 6, verset 10. Alléluia. Amen. 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 Dieu m'a fait grâce ce matin. Amen. Jérémie 6, verset 10. Dit quoi? Amen. 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 Je bénis Dieu ce matin parce que Dieu est en train de lancer un appel pour que l'âme du croyant soit sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, dans son amour pour toi et moi, c'est que nous soyons gardés pour la vie éternelle. Mais le but de l'ennemi, c'est d'étouffer les oreilles du croyant à telle enseigne qu'il ne peut même plus comprendre et entendre la voix de Dieu. Voilà le but du diable. Amen. Amen. Alors, écoutez bien ce que dit Jérémie 6, verset 10. Alléluia. Amen. Je fais la lecture. Je fais la lecture. Je fais la lecture. Ok. À qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute. Voici. Leur oreille est incirconcise. Du moins, leur oreille est incirconcise. Et ils sont incapables d'être attentifs. Voici. La parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils ne trouvent aucun plaisir. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors il dit ici, Jérémie lance ici un appel encore. Il dit, à qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute. Alléluia. Amen. Voici leur oreille est incirconcise. Et ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. C'est pas eux, c'est le diable qui fait ça. Amen. Amen. Lorsqu'il a amadoué la conscience d'Ève,
il a permis à Ève et Adam de se cacher face à la voix divine de Dieu. Le but du diable, c'est de mettre à tes oreilles des choses inutiles et profanes. À tel enseigne que même quand tu vas écouter la parole de Dieu, ça va te dégoûter. Il dit, ils ont la parole de Dieu en opprobre. Voici ensemble le but du diable. L'oreille de l'homme est semblable à ce que dit Jérémie, ainsi concise, et leur voix est dirigée vers la chair. Bien-aimé, écoute bien ce passage. Esther 1, verset 10. J'ai fait la lecture. Alléluia. Amen. Esther 1, verset 10 à 13. Alléluia. Lorsque je méditais ce passage, je me suis dit, Seigneur, ta grâce. Pourquoi? Esther jouissait, Vasti jouissait du palais royal. Et le roi a dit à ses serviteurs, amenez-moi Vasti avec sa couronne de reine. Alléluia. Amen. Mais Vasti a refusé de venir. Pourquoi? Écoute l'histoire. Alléluia. Amen. J'ai fait la lecture. Esther 1, verset 10 à 13. La Bible dit, au 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zeta et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale. Dis après moi, avec la couronne royale. Avec la couronne royale. Dis après moi, avec la couronne royale. Avec la couronne royale. Alléluia. Amen. Pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Le verset 13 nous dit, alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Dis après moi la connaissance des temps. La connaissance de temps. Car ainsi s'est traité les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Parole du Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Voici, le roi demande à Vasti de venir avec sa couronne royale. Amen. Et elle a refusé complètement. Bien-aimé, tu es en ce moment, même chose semblable à Vasti. Qu'est-ce qui a couronné ton esprit? Les choses du monde ont couronné ton esprit à tel point que Dieu t'appelle, tu refuses. La Bible nous parle que Vasti était dans la cour royale. Et elle était couronnée d'une couronne royale. Mais toi, tu es semblable à Vasti. Tellement que le monde a couronné ton esprit, Dieu t'appelle, tu ne sais pas. Alléluia. Et nous sommes semblables à Vasti. Nous sommes en train de jouir le plaisir de ce monde éphémère. Vasti était dans la cour royale, le roi l'appelle, elle refuse. Il dit, amenez-moi ici, Vasti avec sa couronne royale. Bien-aimé, qu'est-ce qui a couronné ton esprit? Les plaisirs de ce monde? Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ici qu'elle était belle de figure. Le monde te montre une beauté. Le monde te montre une chose, une image belle. Mais la Bible nous dit que Dieu avait prédit une loi. Et le roi a écrit une loi à cause du refus de Vasti. Le roi, ici, est semblable à Dieu. Il t'appelle. Mais tellement que les plaisirs de ce monde ont couronné ton esprit, tu ne peux pas saisir la voix divine de Dieu qui t'appelle.
péché de l'homme couronne sa conscience à telle enseigne qu'il est semblable à Bastille. Alléluia. Amen. Le pouvoir du péché, la puissance de la chair couronne la conscience du pécheur à telle enseigne qu'il est semblable à Bastille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as sur ton entendement? Ta couronne peut être ta chair. Ta couronne peut être les plaisirs de ce monde. Ta couronne peut être les choses que tu fais secrètement, que je ne sais pas, mais que Dieu sait. Ta couronne peut être ton orgueil. Ta couronne peut être ton égocentrique. Ta couronne peut être les plaisirs de ce monde. La Bible déclare qu'il a dit, amenez-moi ici Bastille avec sa couronne. Mais elle a refusé. Qu'est-ce qui a couronné ta conscience? Le monde. Amen. Qu'est-ce qui peut couronner ta conscience? Le monde. L'argent. Les plaisirs. La luxure de ce monde. Toutes ces choses ont couronné même ta conscience. Dieu t'appelle, tu refuses de venir. Bastille a refusé de venir parce que quoi? Elle était couronnée. Alléluia. Amen. 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 Alors pour finir, homme de Dieu, peuple de Dieu. Amen. Les temps sont arrêtés. Et les circonstances naturelles nous le prouvent. Réveille-toi, car la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Amen. Alors, l'élection de Dieu, elle commence dès à l'instant où tu entends la voix divine de Dieu. Alors, accepte. Ne sois pas comme Bastille. Alors, pour terminer, casse-toi bien. C'est-toi bien. Ok? Les circonstances naturelles nous le prouvent. Réveille-toi, toi qui es et pour qui les oreilles sont occupées à la distraction du monde. Attends. Tiens. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je dis? Réveille-toi, toi pour qui les oreilles sont occupées à la distraction des plaisirs de ce monde. Ne sois pas comme Bastille, car le monde peut couronner ta conscience. Alors pour terminer, Ésaïe 42, versets 5 à 6. Grâce à là-dessus. Ésaïe 42, versets 5 à 6. Viens t'en le faire ici. Viens ici. Pas de souci. Viens t'en faire ici. C'est ma Bible ici. Vas-y. Ésaïe 42, versets 5 à 6. Et nous allons terminer par là. Ce matin, c'est un appel salutaire pour ton âme. Amen. Dieu veut sauver ta vie, car la Bible déclare selon Lamentation 4, verset 12, que l'ennemi est rentré dans les portes de Jérusalem. Alors Dieu veut sauver ton âme. Vas-y. Ésaïe 42, verset 6 à 5 pour terminer. 5 à 6 pour terminer. Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Dieu qui a créé tout ce qu'il produit et donne la respiration à ceux qui la peuvent, Alléluia. le souffle à ceux qui y marchent. Amen. S'il te plaît. Verset 6. Verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice. Je te tiendrai fermement à la main. Alléluia. Je te garderai et je t'établirai. Je t'établirai pour que tu sois l'alliance, la lumière des nations. Acclamons très fort notre Dieu. Amen. Tu as pas comme Dieu? 42 versets. 5 à 6. Vas-y, on te parle. Alléluia. Ainsi parle Dieu, Ainsi parle Dieu. l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, Alléluia. qui a étendu la terre et ses productions, Alléluia. qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent À ceux qui la peuplent, et le souffle Et à le ceux souffle. qui y marchent. à ceux qui y marchent.
Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Alléluia. Et je te prendrai par la main, Uh-huh. je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu très haut? Amen. Amen. Et Amen. la Bible déclare qu'il t'a appelé pourquoi? Ton salut. Alléluia. Amen. Et il te tiendrait par la main. Amen. Pour Amen. que tu sois la lumière de ce monde et des nations. Ah, quelle grâce. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, voici ensemble le thème que Dieu a voulu que nous partagions. Alléluia. Amen. Et c'est quoi? L'évidence de la paix. Dieu veut Amen. sauver ton âme. Dieu veut sauver ta vie. Dieu veut sauvegarder ton esprit pour que tu aies, et pour que tu aies une vie éternelle. Amen. 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 Et que la vie éternelle soit ton partage. Voilà ensemble le but de mon thème ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen.